Au revoir et à bientôt. Non, je suis là. Bonjour, je suis Espoir Mukala et je suis formateur en vente professionnelle. L'Afrique a connu un patrimoine culturel vraiment riche. Mais au fil des années, nous avons commencé à perdre ce patrimoine-là pour le remplacer par un autre patrimoine qui est venu, que nous avons plutôt vu chez les autres peuples de la terre et que nous avons copié. En faisant cela, nous sommes devenus un peuple qui a perdu son identité culturelle. Et pourtant, notre identité culturelle, comparativement à celui des autres peuples que nous avons voulu copier aujourd'hui, elle est meilleure. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te parler de ces valeurs morales qui pourraient sauver l'Afrique de sa galère au XXIe siècle. Oui, la force d'un peuple se trouve dans son patrimoine culturel, c'est-à-dire dans l'ensemble des valeurs que ce peuple-là porte. Et il y a des valeurs morales. Lorsque un peuple pratique ces valeurs-là, le peuple ne peut qu'aller de l'avant. C'est-à-dire que la population, la société ne peut que évoluer et se développer. C'est de ces valeurs précieuses que nous avons abandonnées, que nous avons laissées tomber, mais qui serait tellement important pour notre développement aujourd'hui. C'est de ces valeurs-là que je vais te parler. La première des valeurs que je vais partager avec toi, c'est le respect des aînés. En Afrique, on connaissait ce que c'était un aîné. Un aîné, c'est cette personne qui est née avant toi. Un aîné, c'est cette personne qui a eu le privilège de découvrir cette terre avant toi. Un aîné, c'est celui qui, dans un domaine, il a commencé à être exercé, par exemple, avant toi. On peut parler d'aîné dans plusieurs sens. Pas seulement dans le sens de l'ordre de naissance, mais aussi dans plusieurs domaines. Et en Afrique, on avait cette valeur culturelle, on connaissait respecter les aînés. Valeur que nous avons perdue aujourd'hui. Parce que nous avons, ce que j'ai dit, nous avons commencé à copier les autres. Chez nous, par exemple, en Afrique, dans d'autres peuples, par exemple, ici, je suis ici à Milan. Et par exemple, dans les peuples européens ici, quand vous avez des enfants à la maison, il y a François, je ne sais pas, il y a Paolo, il y a Maldini, je ne sais pas. Les enfants qui sont nés avant et les aînés, il n'y a pas la différence. Tout le monde s'appelle par Paolo, Maldini, je ne sais pas, Mascherano, je ne sais pas les noms là. Il n'y a pas une différence. Déjà, depuis le foyer, déjà, on ne voit pas une différence entre les aînés et les petits frères. Ce qui est bien le contraire chez nous en Afrique ici. Vous savez que, par exemple, chez nous au Congo, tu ne peux pas appeler un grand frère par son nom. Tu l'appelles toujours, tu mets toujours un préfixe là, que nous appelons Ya. Le Ya que nous mettons, Ya Ostan, Ya Espoir, pour ceux qui sont mes petites soeurs, mes petits frères, moi aussi j'ai mes Yaya. Le Ya là, c'est un préfixe qui symbolise le respect, qui symbolise l'honneur, qui montre que cette personne-là, elle est née avant moi, ou cette personne est mon aîné et je lui dois l'honneur et le respect.
Mais aujourd'hui, on voit les jeunes qui ne respectent personne. Ils ne respectent ni les parents, ne respectent pas les grands frères, les petites sœurs ne respectent pas les grandes sœurs. Comment une société peut-elle aller de l'avant, évoluer, si déjà ces petites choses sont des choses basiques, très importantes, si nous avons négligé ça? Vous savez qu'en mathématiques, tu ne peux pas apprendre l'algèbre si tu n'as pas appris ton ABC. Les ABC sont très importants dans la vie. Et parmi ces ABC, c'est le respect des aînés. C'est ce que je voulais te dire, toi, mon frère, toi, ma soeur, si tu ne le faisais pas avant, si tu avais perdu cette valeur-là, recommence à pratiquer cette valeur. Commence à respecter ceux qui sont tes aînés. Oui, c'est très important. C'est très important. Le respect est très, très, très important. Le respect t'ouvre les portes. Le respect t'apporte bonheur. Il y a des gens qui ont manqué beaucoup d'opportunités dans la vie parce qu'ils n'avaient aucun respect pour la personne qui est devant lui. C'est-à-dire que quand tu essaies de considérer la personne qui est devant toi, comme tu vois une personne qui est ton aîné, qui est plus âgé que toi, mais quand tu t'approches de lui, par exemple pour exprimer une besoin, tu le prends comme quelqu'un qui, comme ton ami. Que cela apporte déjà une frustration au niveau de la personne. Et il ne pourra pas te rendre ce service que tu veux. Même s'il avait la possibilité, le manque de ce respect-là peut le freiner. Peut freiner sa bonne volonté de te rendre ce service-là. Oui, je sais de quoi je parle. Parfois, on a la bonne volonté. Mais lorsqu'on voit l'attitude de la personne, tu vois un petit frère, mais qui est là, qui te dit, man, il t'approche, te dit, man, comment vas-tu? Attends, tu es un petit frère et tu viens m'appeler man. Ça ne va pas. Je suis frustré. Même si je voulais te rendre service, franchement, je me recroqueville. Je me dis, mais le frère-ci, déjà, il commence très mal. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est une valeur morale que si nous cultivons cela, cela va amener une certaine énergie au niveau de la société et ça va contribuer à ce que l'Afrique puisse commencer à repartir sur le chemin de l'élévation. Donc n'oubliez pas cette valeur, elle est très 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 importante. Le respect des aînés. Le respect des aînés est très important. N'oublions pas cela. Voilà, donc cette petite vidéo, je vais l'arrêter par là et je vais continuer dans une autre vidéo de parler encore d'une autre valeur morale qui pourrait nous aider à sauver notre peuple. Un peuple. Je voulais dire, vous savez aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes dans le monde. L'Occident, les problèmes entre l'Occident, l'Orient, la Chine, l'Amérique et l'Afrique. Tous ces problèmes qui sont aujourd'hui que nous observons, toutes les difficultés que nous avons dans le monde, parce qu'il y a des gens qui ont décidé de briser les barrières et de laisser tomber certaines valeurs morales. Un peuple qui n'a pas de valeur morale va toujours finir dans un trou. C'est comme un aveugle qui marche sans son bâton. Les valeurs morales sont comme le bâton de l'aveugle. Et si un aveugle marche sans son bâton, c'est sûr qu'il ne peut pas aller loin. Il peut faire un pas, deux pas. Et c'est exactement ça que nous pensons. C'est exactement ce qu'a fait l'Amérique. C'est exactement ce qu'a fait l'Europe.
C'est exactement ce que nous allons copier. Tu peux faire un pas, deux pas, mais le troisième pas, tu peux finir dans un trou. Si nous comprenons cela et que nous revenons aux valeurs morales constructives qui ont un potentiel, oui, parce qu'il y a des valeurs morales qui ont un potentiel d'amener une cohésion et un développement au niveau du peuple. Mais il y a des valeurs qui ruinent. Voilà. Donc, je pense que tu vas te retrouver dans cette valeur que nous avons vue aujourd'hui, le respect des aînés. Commençons à respecter nos aînés. J'aime mes aînés, tu dois commencer à les respecter. Vous aussi, vous avez des aînés. Commençons à respecter nos aînés. Donnons-leur l'honneur, donnons-leur le respect. Et nous allons voir comment quelque chose de positif a commencé à se créer au niveau donc de notre entourage, de notre société. Je vous dis à la prochaine édition pour voir une autre valeur morale qui pourrait sauver l'Afrique aujourd'hui. Ciao, à plus. Merci.